Aujourd'hui, on va parler d'un sujet que je trouve trop souvent les gens confondre sur les réseaux sociaux. La différence entre un influenceur et un entrepreneur. Pourquoi j'aborde ce sujet? Parce que faire des vues, ce n'est pas construire un business. Et avoir 100 000 abonnés, ce n'est pas avoir un compte bancaire solide. Alors, si tu veux utiliser les réseaux pour faire du chiffre et pas seulement des vues ou des likes, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo. Je vais te montrer 5 différences entre un entrepreneur et un influenceur. Tu vas être surpris par la 5e différence. La première différence, c'est l'objectif final. L'influenceur cherche des vues. L'entrepreneur cherche des prospects. C'est la base. Leurs objectifs sont totalement différents. L'influenceur va mesurer son succès en nombre de likes, en nombre de vues, en nombre de partages sur une vidéo, alors que l'entrepreneur, lui, mesure son succès en nombre de leads, de prospects, de ventes et de rendez-vous closés. En gros, le chiffre d'affaires et la rentabilité avant tout. Un entrepreneur qui fait 1000 vues et 10 ventes est plus avancé qu'un influenceur qui fait 100 000 vues mais 0 € sur son compte. Donc la question que tu dois toujours te poser est la suivante. Est-ce que je cherche la popularité ou la profitabilité? Au début de mon parcours sur les réseaux sociaux, je confondais aussi ces deux choses. Ou du moins, je n'avais pas d'objectif clair et mes vidéos ou mes posts n'étaient pas intentionnels. Si ta raison d'être sur les réseaux, c'est de faire du business, alors sois intentionnel et pense cash, cash et cash. La deuxième différence se trouve au niveau du business model. L'influenceur monétise son image. L'entrepreneur monétise une offre. Si tu es entrepreneur, tu as certainement une offre à monétiser. Alors, ne perds jamais de vue cet objectif. L'influenceur vit grâce à des partenariats sponsorisés avec des marques, des placements de produits, tandis que l'entrepreneur a un produit ou un service à vendre. Donc, il met en place un tunnel de vente, il définit une stratégie marketing pour transformer l'audience en client. Par exemple, si tu veux te lancer en bourse, j'ai une offre conçue pour toi, Bourse Starter. Tu peux consulter le lien dans ma bio. Revenons à notre sujet. L'influenceur vend l'attention qui derrière sera monétisée par des vues ou des placements de produits. Et l'entrepreneur achète l'attention pour la transformer en chiffre d'affaires. Troisième différence, le type de contenu. Un influenceur a un contenu viral, divertissant, alors qu'un entrepreneur a un contenu stratégique et transformationnel. Je m'explique. L'influenceur va créer une vidéo dans le but de faire du buzz et derrière attirer l'attention des marques pour faire des placements de produits ou simplement monétiser par les vues. L'entrepreneur, lui, a une offre. Donc, il va créer une offre et derrière cette offre, il va communiquer, il va éduquer un public pour vendre son produit ou son service. Alors, si tu veux faire le buzz, fais des vidéos de danse, des trends, des réactions drôles. Mais si tu veux des clients, tu dois parler à un problème réel, apporter une solution, créer du contenu qui éduque et qui transforme. Exemple, un influenceur va créer du contenu autour de sa routine matinale. Donc cette personne va dire, voici ma routine matinale. Alors qu'un entrepreneur, sur sa routine matinale, va plutôt communiquer, par exemple, voici 3 habitudes à adopter pour doubler ta productivité. Le PLS, prière, lecture et sport. Et derrière, il va pousser l'audience vers un tunnel de vente pour vendre une formation ou un accompagnement. Donc, l'un attire l'attention, l'autre crée l'autorité. L'entrepreneur va créer l'autorité, l'influenceur va simplement attirer l'attention. Quatrième différence, c'est le positionnement. L'influenceur est une personnalité, l'entrepreneur est une solution. L'influenceur met sa vie en avant, sa routine, son style de vie, ses voyages, ses émotions. Il va un peu partager son quotidien. Alors que l'entrepreneur, lui, met en avant les résultats de ses clients, sa méthode, la transformation qu'il propose. Par exemple, depuis le début de cette année, j'ai accompagné plus de 30 personnes à investir dans la bourse. J'ai coaché plus de 50 personnes sur la gestion des finances personnelles via notre atelier Finance Booster. Et ces gens ont transformé leur réalité et surtout leur rapport à l'argent. La question que tu dois te poser, est-ce que tu veux qu'on te suive pour qui tu es ou pour ce que tu peux apporter? L'influenceur construit une communauté, l'entrepreneur construit une base de clientèle. Retiens bien cela. Et enfin, 5e différence, l'indicateur de succès. 1 million de vues ou 10 clients signés. Lequel des deux gagne la partie? Bon, ça dépend si le million de vues est monétisé ou pas. Le piège, c'est de penser que les vues égalent les ventes automatiquement. Faux. Tu peux avoir 500 abonnés et faire 10 000 € par mois. Tu peux avoir 50 000 abonnés et galérer à vendre une formation à 97 €. Ou avoir 100 000 abonnés et ne pas monétiser ton contenu. En tant qu'entrepreneur,
ce qui compte, c'est la clarté de ton offre, ta capacité à transformer l'attention en action, le système d'acquisition et de conversion que tu mets en place. L'influence, c'est quoi? L'influence, c'est un levier, mais sans stratégie business, ça ne rapporte rien. Alors, maintenant que tu as compris la différence entre l'influenceur et l'entrepreneur, pose-toi cette question. Est-ce que je me comporte comme un influenceur ou comme un entrepreneur? Si tu veux bâtir un business solide avec une stratégie d'acquisition claire, des offres qui vendent et un tunnel qui convertit, il est temps de structurer ton approche. Et c'est exactement ce que je fais avec mes clients dans mes coachings business. On ne cherche pas juste à briller, on cherche à impacter, transformer, vendre et encaisser. Si tu veux aller plus loin, abonne-toi à la chaîne, like cette vidéo et surtout, réserve ton appel stratégique gratuit de 45 minutes. Le lien disponible dans ma bio. On fera le point sur ta situation, ton offre et ta stratégie pour transformer ta présence en ligne en véritable machine à cash. Et surtout, pense comme un entrepreneur, pas comme un influenceur. Sur ce, je te laisse et je te dis à la prochaine vidéo.